טוב, בוקר טוב, בשם השם נעשה ונצליח להגדיל תורה להדירה בתכלית של יראת שמיים. שלומך רבי דוד. הכל בסדר? ברוך השם. ברוך השם. On est aujourd'hui le 27, je crois, et le 21. Je crois, c'est terrible, j'arrive vraiment pas à m'y faire à ces dates, c'est un truc de fou. On est le 21 effectivement, et le 27, comme j'avais dit, sauf 21 du mois de Sivan et le 27 du mois de juin. Bezrat Hashem, on remerciera une fois de plus tous les tombeaux à Torah. Heureux celui qui aura le mérite, Bezrat Hashem, de soutenir la Torah, et surtout une Torah comme ici, où Baruch Hashem enseigne toutes les tendances avec beaucoup d'amour, et avec un peu d'humour aussi. Plarius Gez, Bezrat Hashem, Arfi Jacques Ayakar, Michael Zouari, et tellement d'autres qui, Baruch Hashem, ont le mérite de participer avec nous. La Gdil Torah, ou les Hadira, mon épouse qui fait un travail de titan derrière tout ça, que Dieu la bénisse, et toute l'équipe. Baruch Hashem. On était dans nos sages racontes, Eliou Hanavi face aux sorciers de Baal Péor, 850 dans le Midrash, 450 dans le texte. Apparemment, on parle de sorciers et de Sgan. Le peuple d'Israël est divisé, une situation qui mène à la chutzpah, c'est-à-dire au culot, comme on l'avait expliqué. Comment on dit? Il y a un synonyme du mot culot, mais je ne me rappelle jamais en français. Oui, bien sûr. Effronterie. Très bien, ça me convient parfaitement. Effronterie. Très beau synonyme. Donc, et qu'est-ce que c'est exactement ce Yetzerara qui nous mène dans cette génération, par exemple, à être effrontés? Il y a une différence, par exemple, entre ceux qui étaient dans la Torah et qui ont grandi dans la Torah et qui, parce que, pour X raisons, sans rentrer dans les détails, vont décider de descendre de cette Torah, ça s'appelle Choser Besheela ou Choseret Besheela. C'était des gens qui étaient orthodoxes et que de orthodoxes sont passés à Chiloni, c'est-à-dire complètement sans kippa, sans pudeur, sans plus rien, des femmes qui étaient avec le kissouille, qui étaient des exemples de la Torah et du judaïsme, et vraiment un Kiddush Hashem tel que la Torah nous l'enseigne, et non pas le Yetzerara nous l'enseigne. Baruch Hashem qui allait selon le chemin de Sarah, Rivka, Rachel et Léa, de ne pas avoir honte d'être juif ni juive, et qui, parce que, aujourd'hui, la normalité est d'être non religieux. Il faut comprendre qu'une grande partie du peuple d'Israël aujourd'hui n'est pas religieux, n'est pas spécialement pratiquant, mais non seulement il ne l'est pas, mais de qui plus est, il a ce côté, comme la Gemara nous le dit dans Masechet Sota, même tête à Moudbet, ou dans Sanhedrin, si vous préférez, que le peuple d'Israël, dans cette dernière génération, Chutzpah Yizge, l'effronterie, sera mise en application. Ce qui fait qu'avant, il arrivait que des personnes descendent de leur niveau de Torah, comme c'est le cas ici avec Eliou Hanavi, qui étaient des gens pieux, des fils de personnes qui étaient rabbanim, qui vraiment, Ayou Kovarim, itim la Torah, qui fixaient un temps d'étude de la Torah. Shabbat, c'était Shabbat, attention, si on faisait la moindre erreur dans ce domaine, et puis qui non seulement ne font pas Shabbat, non seulement pratiquaient la Avodah Zarah, mettaient des statues de Bouddha ou d'autres choses, je ne sais pas ce qu'ils avaient à l'époque, mais en plus de cela, qui s'en vantaient. Et on revient un petit peu à cette effronterie, où la Torah nous dit, par exemple, dans le Shulchan Aruch, à propos du Chilul Hashem, que si une femme ou un homme devait descendre de leur niveau, de leur statut spirituel, comme par exemple un rave qui était connu, ou alors une femme qui faisait des cours, ou alors qui était très connue dans son quartier, et qui déciderait de descendre de ce niveau-là, eh bien, ce qu'on lui demanderait, tout simplement, c'est que d'abord, on n'a pas à juger les gens. S'il est descendu, c'est qu'il a peut-être eu une épreuve que nous-mêmes n'aurions pas pu soutenir. On n'est pas là pour juger une personne. Il avait la barbe, il a enlevé la barbe, il fait ce qu'il veut. Il a un cadeau que Dieu lui a donné qui s'appelle le libre arbitre. C'est pas à nous de lui retirer ce cadeau extraordinaire qui est justement ce choix à faire dans la vie. Mais il y a une chose, par contre, que la halakha nous demande, c'est de l'iglol tatzmecha, l'air vetigle tatzmecha golé tatzmo. Ça veut dire change d'endroit. Qu'il n'y ait pas de Chilul Hashem. Va dans un endroit où tu n'étais pas connu. Là-bas, on ne sera pas choqué. Moi, je me rappelle qu'une fois, à côté de la maison, quand j'habitais à Beaumarchais, il y avait un rabbin Lubavitch, c'est une très grande barbe rousse. Très grande barbe comme ça, avec son chapeau, sa femme, le kissou, jusque-là, vraiment fermé de partout. Un truc de fou. Et ça m'encourageait, parce que c'était une époque où je venais de faire Teshuvah. J'avais 17 ans à cette époque, j'étais très 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 fragile, je ne connais absolument rien de la Torah à cette époque, mais rien, à un point où
C'est inquiétant. Je pense qu'un goy aurait pu plus m'apprendre ma Torah que moi-même j'aurais pu la savoir, à la limite. C'est pas une blague. Et le fait de le voir avec une barbe et un chapeau, je savais uniquement que ça voulait dire juif de chez nous. Voilà, c'est tout ce que ça me disait. Lubavitch, je ne connaissais pas. Et je le voyais comme ça tous les matins. Et il me voyait sortir avec une kippa sur la tête. Il me faisait de loin, bravo, kol hakavod pour ce que tu fais. C'était magnifique, quoi. J'étais encouragé. Je me sentais pas seul dans un monde où, à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, en France, mais il y a 35 ans, 36 ans, celui qui faisait Tchouva, on appelait ça un Rabbi Jacob, quoi. C'était un comique. C'était un extraterrestre. Pas comme aujourd'hui, la Tchouva, elle est dans toutes les familles. T'as d'un côté le rabbin, de l'autre côté la goya ou le goy. Baruch Hashem, à l'époque, celui qui faisait Tchouva, c'était rare, quoi. Tu manges kasher, c'était... pas manger kasher, c'était manger... pas manger du porc, quoi. Avait une fois un mec qui me dit, moi je mange kasher, je mange pas de la viande à l'hippopotamus. Il y avait un restaurant c'était où ça? C'était à Bastille. Je mange que du poisson. Ça s'appelait manger kasher à l'époque. Waouh. Il allait où? À la yeshiva du Gibus, à République. Avec des juifs là-bas. Là, c'était une époque très, très sympathique, mais un matin comme ça, je sors et je vois ce monsieur sans kippa, sa femme complètement impudique, plus de barbe, plus rien. Je me rappelle que j'ai été choqué. Il m'a regardé de façon effrontée, il est rentré dans sa voiture sans dire un mot. Son regard voulait dire, toi tu ne me juges pas. Mais moi je me suis senti seul à ce moment-là. C'est difficile, parce que d'être dans le monde de la Torah et de quitter ce monde de la Torah, c'est un argument qui devient compliqué, ça s'appelle la pikorsout. Pourquoi? Parce que c'est lui qui n'est pas dans la Torah, mais qui ne connaît pas la Torah. Ça s'appelle un homme qui n'a pas eu le choix, parce qu'il ne connaissait pas la valeur de la Torah. Il ne connaît pas c'est quoi Shabbat, il ne connaît pas c'est quoi la Kashrut, il ne connaît pas c'est quoi la Gdusha des mitzvot. Mais si tu étais dans la Torah et que tu fais le choix d'en descendre, c'est-à-dire que tu dis ouvertement à tout le monde, je préfère le côté obscur que le côté lumière. Et ça, ce Chilul Hashem, il est tellement grave dans la Torah que la halakha nous dit, ok, t'es descendu, il n'y a pas de problème. Va vivre dans un endroit où on ne te connaît pas, qu'il n'y ait pas de Chilul Hashem. Surtout, ne te montre pas. L'effronterie, c'est le contraire. C'est non seulement je descends, j'en suis fier et je me montre. C'est la génération d'aujourd'hui. Non seulement je suis quelqu'un qui fait contre la Torah, j'en fais même des défilés, vous voyez ce que je veux dire, mais je peux aussi mettre mes statuts et me montrer avec ces défauts, avec ces défauts que j'ai engendrés chez moi, et ça s'appelle un Chilul Hashem, qui va provoquer le Velo Alechem, une situation très délicate. Je vous rappelle que pour les dernières élections d'Israël, celui qui représentait le côté d'extrême gauche, c'est un monsieur dont je ne veux même pas prononcer le nom pour me salir les lèvres, Chaz Veshalom, et je me rappelle que pendant tout son électorat pour passer chef de son parti tamé, on ne peut plus tamer, impur, il passait son temps à se vanter d'avoir été un ancien chassid de Gour. Je dis la seule chose qu'il a retenue de Gour, c'est qu'il s'est gouré, lui. C'est tout. Mais je ne comprends pas une chose. Ok, tu as quitté les péotes, tu as quitté ton chapeau, tu as quitté ta redingote, c'est ton choix, d'accord. Mais pourquoi tu t'en vantes? Nous sommes dans une période rabotaille qui ressemble beaucoup à celle d'Eliyahu Hanavi. C'est pour ça qu'Eliyahu Hanavi viendra réparer, viendra annoncer entre Baal Peor, ce que nous avons commencé à étudier, et notre époque d'aujourd'hui, c'est l'effronterie à un degré très, très peu connu de l'histoire. On a eu des périodes où on a eu vraiment du culot, de l'effronterie, de provoquer. Aval là, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. À la fin des temps, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Ça veut dire que ceux qui sont dans le monde, dans le monde de la Torah, sont dans le monde de vivre en marche de la société quelque part. Et ceux qui sont dans le monde de l'effronterie, dans le monde du chol, eux se vantent, sont heureux de vivre non seulement comme ils le vivent, mais se permettent de montrer que l'étendard de la Sitra Hara est encore plus forte que la Sitra de Gdusha. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas pardonnable, quelque part. Mais si Hachem Ishtabar Shemo Lahad a créé cette notion d'effronterie, c'est parce que quelque part se cache en eux
quelque chose de très fort qu'on n'arrive pas à déceler. Le mât d'avardomé. Imaginez que des agents recherchent un diamant d'une valeur inestimable, beaucoup plus beau et plus gros et plus pur que tous les diamants du monde. Vous rentrez dans une grange. Vous avez des tas de bousses de vache comme ça, de purin à gauche. Vous avez de la paille propre à droite. Vous avez quelques couvertures à gauche, et ainsi de suite. Pour être certain qu'on ne trouve pas votre diamant, où vous allez le cacher? Dans le purin. Les Chachamim nous disent que d'Afka, les âmes les plus pures et les plus grandes, des fois, l'histoire les cache dans le purin. Ça s'appelle dans l'effronterie. C'est pour ça que nous sommes la génération des Ikva des Meshicha. Des fois, l'âme, ça ne veut pas dire que je ne justifie pas l'effronterie, faites attention. Mais ça veut dire que de l'autre côté, il faut s'attendre à quelque chose de très grand. Car plus tu descends bas dans l'effronterie, plus une personne, tu la vois descendre, et plus automatiquement, ça veut dire qu'il y a quelque chose comme un arc qui va se tendre. Quand il va se réparer, la flèche va partir avec une puissance et une hauteur que personne d'autre que lui ne pourra atteindre. La génération du Mashiach, c'est une génération qui est effrontée, qui provoque, parce qu'elle est à la recherche d'une spiritualité, elle est à la recherche de quelque chose qui veut se retrouver en face de Dieu, défier Dieu, peut se traduire de deux façons. L'effronterie stupide, et de l'autre côté, chercher Dieu, comme c'est marqué PLP d'Iber, la paracha de Be'alotecha. Pourquoi ça finit avec PLP d'Iber? Be'alotecha, quand tu veux montrer très très haut, tu veux arriver jusqu'à montrer à Dieu que tu peux lui parler face à face. D'une certaine façon, il y a des fois, comme dans le comportement d'un enfant, que quand le père est là, mais que l'enfant aimerait que le père vienne jouer avec lui, que le père se mette à son niveau, à lui, qu'est-ce que va faire l'enfant? Il va faire plein de bêtises. Il va prendre le stylo de son père, il va lui casser en face. Son père, il pense son café, il lui renverse son café, mais c'est une effronterie terrible. Mais qu'est-ce que veut l'enfant quelque part? Que le père descende au niveau du fils. Les Chachamim nous disent que l'effronterie dans le peuple juif, comme le dit le Moran Rav Kook dans Orot HaTshuva, rien ne peut séparer, il y a quelque chose qui ne peut pas couper. C'est le lien entre le peuple et Dieu. Ça ne peut pas se couper, en aucun cas. Quoi que fasse le peuple juif, même ici dans les textes, il est attaché main dans la main avec Hachem, il ne peut pas se séparer. C'est comme si un fils tient la main de son père et c'est menotté et scellé, il n'y a pas de clé. Même si tu as lâché la main de ton père automatiquement, tu es encore attaché au bras de ton père. Ainsi, Israël Shiratou, Israël où. D'accord? Cette notion-là est très importante à retenir, c'est que même si on voit Chas v'Shalom, le peuple juif tomber un petit peu dans la déchéance morale, retenez à vie que le peuple juif, même les mains sales, restent dans la main de son père. On peut jouer avec ça? Non. Est-ce qu'on peut... Non, je vais te dire pourquoi. Parce que même si le niveau est haut, même si l'intention est bonne, tout se paye. C'est comme un père, il dit à son fils, quoi que tu fasses mon fils, je serai toujours là pour toi, je serai toujours ton père. Et le petit, qu'est-ce qu'il fait? Il en profite. Il va faire une tonne de bêtises. Le père lui a pas dit, tu vas pas prendre une grosse tannée par contre. Non. D'un côté, je voudrais juste finir, tu vas comprendre avec l'aide d'Hachem. D'un côté, c'est sûr qu'on reste attaché à Hachem dans ces textes très durs à lire. Aval, de l'autre côté, ce qu'il faut retenir, c'est que cette chutzpah dont on parle, qui correspond à notre génération, encore peut-être plus que toutes les autres générations. Parce que là, on parle d'une avodazara de Baal Peor. Dans notre génération, il y a toutes les avodazara qui sont là. Il y a vraiment quelque chose de terrible qui est en train de se passer. Même dans le monde orthodoxe ou religieux, il y a quelque chose de terrible au niveau de la chutzpah. Prenons un exemple total et complet, qui pourrait paraître à nos yeux complètement anodin, mais qui est une chutzpah hors du commun. Tu vas dans une yeshiva, dans un quartier orthodoxe. Tu as un grand rave qui se lève pour faire une dracha. Et puis tu as les autres rabbanim qui sont dans le tzibour. Ils vont prendre leur livre pendant que le rave il parle, ils vont étudier. Qui t'a dit que ça c'est moins culotté que de ne pas se lever devant un vieux? Alors ça peut passer très bien aux yeux de ceux qui ne connaissent pas le savoir-vivre. Mais comment tu peux prendre un livre alors que tu as un rave? Ça s'est passé une fois à Chouafat. J'étais là-bas... passer un Shabbat,
Il y a un très grand rave, Posek Halakha, qui vient faire une très belle rachat d'ailleurs sur le Rambam. Et je regarde autour de moi, tous les gens avec le chapeau prennent leur livre, qu'ils parlent à ma tête est malade. J'ai regardé ça, je suis sorti de la synagogue. J'ai dit, hors de question que je prie dans une synagogue où il y a une telle chutzpah. Le rave lui-même cherchait avec qui regardait parce que tout le monde regardait son livre. Sans faire de kitroug. Il faut comprendre que le mal, il peut même s'installer dans le bien. C'est la chutzpah. Et cette chutzpah-là, c'est quelque chose qui provoque. C'est-à-dire qu'un père ne va jamais autant regarder son fils et parler avec son fils que quand il est culotté. Un truc de fou. Arrête, ça suffit maintenant, tu commences à me saouler, hein. Parle pas comme ça à ta mère. Mais regarde comment tu sors, mais tu me saoules. Wow, qu'est-ce que tu parles avec moi? Quelque chose qui veut. PLP, Be'alotecha commence par le fait de monter, et après ça finit par PLP. Mais PLP, ça veut dire quoi? Toi et moi, on est au même niveau. La chutzpah, c'est de chercher, non pas être sous Hachem, Ir'at Shamaim, c'est en dessous le ciel. La chutzpah, c'est d'être au niveau du ciel. Et c'est pour ça que vous avez compris que la tour de Babel, par exemple, quand Nimrod, le premier plus grand chutzpan de l'histoire humaine, connu pour sa chutzpah, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Une tour qui montait jusqu'au... Pour tuer qui? Dieu. Pensant qu'il pouvait se mettre au niveau de Dieu. La chutzpah, c'est la recherche de se mettre au niveau d'Hachem. Ce n'est pas de fuir Hachem, comprenez-le bien. La chutzpah, c'est d'Afka d'essayer de façon peut-être inconsciente, certes. Mais la reine, quand on arrive à cette notion-là, c'est-à-dire à cette notion de chutzpah, vous allez voir que ce peuple-là, le peuple juif, dès qu'Eliyahu Hanavi va montrer que Hachem, non, Hachem va apparaître avec le korban, puisqu'on avait expliqué que le taureau de droite, le taureau de gauche, il y a un pour Dieu, l'autre pour Baal Péor. Tout de suite, en un seul instant, vont tous faire teshuva, vont tuer les sorciers de Baal Péor, ce qu'on va étudier ensemble, vont les poursuivre dans la vallée, et vont tous mettre la kippa, les tzitzit, et faire Shabbat, le Shabbat qui arrive. Comment c'est possible? Comment tu peux passer du noir au blanc? Parce qu'en réalité, la recherche de la chutzpah, ce qu'il faut comprendre au niveau psychologique, je parle, plus qu'au niveau toranique, c'est que la recherche de la chutzpah de nos filles, de nos garçons aujourd'hui, c'est qu'ils recherchent Dieu par un moyen qui n'a pas été satisfaisant par le biais de l'étude. Peut-être que la Torah est peut-être mal enseignée dans les shivot. Peut-être que ça les a barbés, Baba Kaba, Baba Metzia ou Baba Shidi. Peut-être que l'étude n'a pas pénétré une recherche qui est si forte en eux, parce que l'intellect, et surtout de notre génération, est très développé. Nos enfants sont très, très, très intelligents. Ils savent tout. Et 3 ans, pas simplement avec le iPod, ils savent tout. Ils ont une connaissance aujourd'hui, mais il faut voir comment l'évolution des mochines se passe. Quand tu viens et tu dis, Abraham Avinu, c'est un homme bon, il était monothéiste. Dans cette génération, c'est-à-dire, faisons un film si tu veux, on ira le voir, comme Noé. L'enseignement doit être fantastique, extraordinaire, kabbalistique, voire saudite. L'enseignement de notre génération doit vite passer par le biais du pshat, drash, remez, vite au sod. Le sod. Mais attention, en passant d'abord par cet échelonnement des chachamim. D'abord étudier le pshat, mais va au-delà de cela. Parce que le plus important, le plus intéressant de notre Torah, ce ne sont pas les lettres noires sur le parchemin, mais c'est le blanc qui est sous le noir. C'est-à-dire que derrière la lettre noire qui a été écrite dans la Torah, se cache exactement la forme de la lettre blanche. La lettre blanche, c'est le sod. C'est cette Torah-là qu'il faut dévoiler aujourd'hui au peuple. C'est cette Torah-là que recherche le peuple. C'est pour ça que la Torah en elle-même est un peu, entre guillemets, Bazat Var Hashem, elle est un peu mise de côté. Qu'est-ce que vous recherchez? Et vous voyez bien que, les Tsareno arabe, il y a cette recherche. Regardez, par exemple, ce que j'ai appris du Rav Cherki, il dit, c'est marrant, c'est quand même curieux qu'on nous dit, Dora Mashiach et Dor Pena Kelev. La génération du Mashiach sera comme celui de la face du chien. Mais où est-ce qu'on voit le chien dans la Torah? Le chien est un animal qui est considéré comme étant... Quel est l'animal qui représente le culot? Le chien. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il se permet d'aboyer après des grandes personnes comme des petites personnes. C'est un animal et il se met au niveau de l'homme. Je te provoque, je me mets à ton niveau. Donc on veut te dire que le chien est le symbole de la chutzpah. Très bien. Est-ce que les chiens louent Hachem tous les jours? Où est-ce qu'on le voit qu'il loue Hachem? Dans le Perek Shira. Et qu'est-ce que disent les chiens dans le Perek Shira? Hein? Oh. Bo venishtahabem venichra. Venez et regardez bien. Le chien est chutzpah. Quel est le verset qui sort? Bo nishtahave venichra. Le verset qui sort est le verset de la soumission
et de l'obéissance dans l'absolu. Aucune chutzpah dans le verset. Bohu, venez. Nishtachave, prosternons-nous. Venichra'a, et mettons genou à terre. Pourquoi le chien, qui est le symbole du culot, dirait-il le verset inverse de ce qu'il est complètement au niveau de son identité? Réponse, parce que la chutzpah, c'est de chercher Hachem à son niveau dans un domaine beaucoup plus fort, pour se prosterner devant lui. Et c'est pour ça qu'à la fin des temps, il y a marqué Shirul Adonai Shel Chadash. Et après, qu'est-ce qu'on dit dans les versets? On va suivre. Bo lefanat birnana, venishtachave. Venez en dansant devant Hachem, venez vous prosterner devant Hachem. À quelle génération ça s'adresse? À la fin des temps. Toute la nation juive viendra se prosterner devant Hachem. Et qui est celui qui le dit dans le Perek Shira d'Afkassa? C'est le chien. Il y a encore un animal qui est très très connu pour sa chutzpah, qui se permet de se mesurer à tous les grands animaux plus grands que lui. Et il n'a peur de personne. Le serpent. Qu'est-ce qu'il dit le serpent? Somer Adonai lechol hanuflim, vezokef lekol hakefufim. Somer Hashem. Dieu, il vient soutenir, relever ceux qui sont en bas. C'est-à-dire que la tikva, l'espérance la plus importante d'une génération qui a du culot, qui est effrontée, c'est de dévoiler Hachem comme aucune autre étude, d'une certaine façon, sur le domaine psychologique, je parle, ne serait pas capable de le faire. Et c'est pour ça que, tout comme Eliyahu Hanavi s'adressera à la dernière génération, la plus effrontée de toute l'histoire, c'est Eliyahu Hanavi à l'époque de Achav, Melech Israël, que cette génération sera on ne peut plus effrontée. Une génération de chutzpah. Les seuls qui n'arriveront pas à atteindre ce niveau-là de comprendre une génération d'effrontés, ce sont ceux qui sont orthodoxes. Le monde de l'orthodoxie dans l'absolu, je parle des vrais orthodoxes, je parle de gens qui sont vraiment très pieux, comme le Rav Shach, ou les grands d'Israël, ils ont du mal avec la chutzpah. Parce que ils n'ont pas besoin d'arriver à l'effronterie pour se prosterner devant Dieu, eux. Donc ils ont du mal avec ça. C'est le cas de Moshe Rabbeinu qui ne supporte pas l'effronterie de demander de la viande alors que vous avez de la manne qui donne le goût de la viande et une tonne de bétail qui donne le goût de la viande et qui est de la viande. Il faut être comme Yoshua Binoun, être capable de descendre, arriver jusque dans une maison de prostituée. C'est d'avoir un esprit qui est capable de descendre aussi bas. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu a du mal à descendre. Quand il doit descendre Moshe Rabbeinu, Dieu lui dit Red, Amchachata. Pourquoi Moshe n'est-il pas descendu de lui-même? Parce qu'il ne peut pas descendre. Un tzaddik ne peut que s'élever, un tzaddik gamour. Aval dans l'effronterie. Et c'est ce que va avoir du mal, Eliyahu Hanavi va être éduqué pour cela, Eliyahu Hanavi. Pourquoi est-ce que le Mashiach ne vient-il pas se dévoiler directement? Pourquoi faudra-t-il qu'Eliyahu Hanavi, à la Shalom, vienne annoncer la vie du Mashiach pour préparer le peuple d'arrêter sa chutzpah maintenant? Mashiach vient. Ça suffit avec la chutzpah. C'est en cela d'ailleurs que deux grands personnages d'ailleurs, et bien d'autres comme le Rav Ovadia Yosef, Rabbi Nachman de Breslev qui a une Torah qui s'adresse à tous les niveaux d'effronterie, le Rabbi de Lubavitch. Je me rappelle, j'ai vu une vidéo de lui où un juif vient comme ça, renégat, lui donner une Bible. Tu as vu ça, cette vidéo? Avec la croix dessus, il lui dit c'est bien votre Torah, votre Bible est bien, mais vous devriez... Comme ça, hein. Vous devriez lire, il lui donne la Bible des chrétiens dans les mains au Rabbi Lubavitch. Tu le vois dans la vidéo. Et il lui dit, vous devriez lire les évangiles. Comment vous auriez réagi, vous? Une tarte. Bien fait. Bien fait. Non, t'as raison. Peut-être. Il lui a donné une bracha. Il lui a donné une bracha. Non, pas vraiment. Il lui a dit, regardez ce qu'il a fait. Il a pris la Bible qu'il lui a donnée dans les mains. Il y avait des vidéos. Il n'a pas voulu l'humilier. Il a regardé comme ça, il lui a dit « J'ai beaucoup de peine pour vous, vous êtes quelqu'un de malade. Votre âme est très très malade. On priera pour vous, vous vous appelez comment ?» La personne lui donne son nom, il lui dit « Mais lisez le livre. » Il lui a dit « Je vois que vous êtes vraiment très 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 malade, monsieur. » La personne part, je vois le rabbi jette ce torchon de côté, bien entendu. Ah ben, quelle réaction, vous vous rendez compte de quoi est-ce qu'on parle? Il y a une notion comme ça à retenir avant de commencer le texte, pour comprendre que la chutzpah, c'est quelque chose qui se paiera cher. Les effrontés vont au Gehinam. Où est-ce que c'est marqué?
Aspanim la Gehinam, noir sur blanc, dans la Mishnah. Celui qui a de la honte sur le visage, le Gan Eden, celui qui a de la chutzpah, Aspanim, ceux qui ont, moi j'ai de la chutzpah, je me monte, j'ai pas peur, Aspanim la Gehinam. Ça veut pas dire que tu seras quitte. Le mec il dit, c'est super, je vais être hyper effronté, comme ça, je vais provoquer que Dieu se dévoile, voilà, c'est-à-dire j'ai une âme super, regardez comment je sors, regardez comment je suis, regardez qui je suis. Fais attention, parce que descendre au Guéhenam, c'est l'opachut. Il y a un prix à payer, mais il n'empêche que ce prix-là, malgré le fait que ce soit un prix à payer, un peu comme une chirurgie esthétique, c'est vrai que c'est un prix à payer, tu sors tout boursouflé, tu t'es fait opérer, tu as cassé des os, mais il y a quelque chose de beau qui va en ressortir tôt ou tard. Parce que chez Akadosh Baruch Hu, il ne se serait jamais associé à un peuple. Si même au summum de l'effronterie, il n'y avait pas une grande beauté derrière cette grande chirurgie esthétique. Et pourquoi je vous ai parlé de tout ça? Parce que Eliyahu Hanavi Zachor Letor va commettre l'erreur de juger le peuple d'Israël et Kafrova, du mauvais côté, en parlant durement avec le peuple. Et Dieu lui dira, alors que personne ne faisait la brite. Eliyahu dira, pourquoi vous avez abandonné la brite? Dieu lui a dit, qui t'a dit qu'ils ont abandonné la brite? Mais personne n'a la brite. 2 et 2, 4. Le mec qui vient dit, enlève ton froc, tiens, pas de brite, pas de brite, pas de brite, pas de brite, pas de brite. Tu dis, mais attends, ils ont été... Dieu lui dit, mais tu fais du lachonara. Tu dis des vérités sur mon peuple, mais ce que tu dis, c'est pas le émet. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose sous le fumier qui est un diamant d'une valeur inestimable que tu n'as pas trouvé. Être capable dans cette génération de trouver le diamant qui se cache derrière toute cette énorme fumier de chutzpah, c'est quelque chose qui demande une totale aliénation de soi et un amour absolu. Et cet amour s'appelle Ahavat Rinam. La seule raison qui me permettrait d'aimer un peuple chutzpah, d'un peuple effronté, qui provoque, et qui, c'est que si Dieu t'aime, c'est qu'il y a un diamant quelque part que j'ai pas vu, alors moi aussi je cherche avec toi dans le fumier Hachem. Je cherche le diamant qui s'y trouve. Et c'est ce que va nous montrer Eliyahu maintenant dans le texte. C'est juste une petite préface comme ça, importante, à mon humble avis, pour mieux vivre notre peuple, notre Torah et surtout notre terre, qui est une terre remplie d'épreuves, de Yetzerara. Israël se mérite, ne l'oubliez pas, pour mieux comprendre l'histoire d'un peuple qui se répète, mais que nous n'avons pas intérêt à faire les mêmes erreurs. Juste une question. Est-ce que tout ce qu'on est en train de dire, ça concerne aussi les goïms ou c'est juste pour les réfugiés qu'on peut se préciser? Il y a aussi une recherche intense. Il faut savoir que les goïms viennent aussi d'une source énergétique qui peut dépasser. C'est un sujet que j'ai développé, j'ai pas envie d'entrer là-dedans. Eux aussi sont la recherche de la spiritualité. Seulement, la spiritualité chez eux se recherche à travers le peuple juif. Ce qui fait que quand le peuple juif ne reste pas dans le domaine de la Torah, du dévoilement de la lumière qui se trouve dans la Torah pour le peuple juif, eh bien malheureusement les nations du monde nous en veulent. Parce que, voilà, ok, vous avez eu un État, d'accord? Vous êtes revenu sur votre terre. Ça a provoqué un chamboulement où les nations du monde nous haïssent. D'accord? D'un côté, à l'ONU, ils nous donnent le pays en disant, oui, c'est votre pays, vous êtes venu avec un contrat, c'est la Bible qui stipule parfaitement que la terre d'Israël vous appartient, cette fameuse Bible qui appartient à toutes les religions, tout le monde la reconnaît d'une certaine façon, mais de l'autre côté, pourquoi est-ce qu'ils nous la rediscutent? Eh bien, quelque part, si les nations du monde, aujourd'hui, arrivent à rediscuter la légitimité du peuple juif sur sa terre, c'est parce que le peuple juif sur sa terre n'a pas fait ce que les nations du monde attendaient de lui. C'est-à-dire que le peuple juif aurait dû montrer quelque chose, être un phare, je dis bien être un phare, d'une réunification d'amour, d'unité et de dévoilement divin. Si on l'avait été, on n'aurait plus eu ce problème du joug des nations. Il y aurait carrément eu quoi, avec la hardout et la pratique de la Torah en Israël, quelque chose de plus grand en tout cas que ce que l'on connaît. Mais malheureusement, tu peux le constater sur le domaine politique. Un conseiller, un président, un ministre viendra en Israël, le premier endroit où on l'emmènerait, c'est où? On l'emmènerait au mur des lamentations, ouais, super, et on l'emmènerait à Yad Vashem. Pourquoi Yad Vashem? C'est le musée de l'Holocauste. Regardez qui nous sommes, c'est-à-dire que la légitimation du peuple juif se fera par la pitié du cœur. Ouais, regardez ce qu'on a vécu, maintenant on mérite Israël, on n'a pas eu de pays, c'est à cause qu'on n'avait pas où aller, maintenant on a notre pays, style pour, allez, les nations du monde, vous avez fait du mal, maintenant, allez, est-ce qu'on peut avoir notre terre? Alors que pas du tout. Pas du tout. La première des choses qu'il faut faire quand une personne vient en Israël, c'est de montrer l'histoire de notre peuple, pas l'Holocauste. Pas l'Holocauste. Que ça fasse partie du programme, oui, si tu veux, mais pas en tant que justificatif de, mettons, on a une terre, on a le droit d'avoir notre terre. C'est durement payé d'une certaine façon, même au niveau mental. Parce que les goïms ne nous aiment pas.
Moi, je me rappelle quand Chirac était débarqué ici, il fallait voir comment il avait poussé les Israéliens, Hachem Ishmor Verachem. Emlo Avim Otanu. Comprenez-le une fois pour toutes. De l'autre côté, il faut comprendre que le peuple juif doit être fier. Moi, je ne sais pas, si j'étais Premier ministre et que je reçois un président d'un pays étranger, je l'amènerais volontiers sur le nouveau périphérique de Jérusalem, Begin, pour nous montrer, regardez, en 68 ans, ce que notre peuple a été capable de renaître de 2000 ans de poussière. On est un exemple, c'est sûr, tu as raison, par rapport aux nations du monde. Mais c'est mal traduit. Pourquoi c'est mal traduit? Pourquoi, malgré le fait qu'on soigne nos propres ennemis dans nos hôpitaux, que l'on renvoie des... Regarde, le Marmara, là, ou je sais pas quoi, ils vont envoyer, combien de millions ils envoient de dollars? 30 millions de dollars de dommages et intérêts au Marmara qui est venu sur le littoral d'Israël. Écoutez bien. Ah oui, Israël, oui, donne de l'argent. En millions de dollars, en dommages et intérêts à qui et à quoi? Et tu pénètres des eaux territoriales alors que tu as l'interdiction d'y pénétrer. Tu as donc enfreint les lois. Il y a des lois pour cela. On fait débarquer gentiment avec des cordes, où on se fait massacrer sur le bateau et on paye des intérêts pour renouer nos relations avec la Turquie. Bien sûr qu'on est... Mais bien sûr que nous sommes un peuple exemplaire. Bien sûr qu'on est un peuple exemplaire. T'as un terroriste qui vient prendre un couteau, qui vient tuer l'autre, et alors il a raté son coup, il tombe par terre, le couteau va loin, le soldat lui tire une balle dans la tête parce qu'il estime que de toute façon il y a légitime défense. Ouais. Regarde la différence entre nous et les Palestiniens. Si c'était un Palestinien, il aurait été promu commandant. Si c'est un Juif comme nous, il a 3 ans de prison ou 50, 10 ans de prison, on ne sait pas encore ce qu'il va avoir dans la tête. Vous voyez la différence? Une faiblesse, je pense pas que c'est un exemple. Mais, non, tu n'as pas compris ce que je veux dire. Ça aussi, c'est une espèce d'effronterie, mais du mauvais côté. Mais pas dire que c'est n'importe quoi ce qui se passe. Si un Arabe tue un Juif innocent, il va avoir une médaille, il va avoir une maison, il va lui donner par mois 10 000 dollars parce qu'il a tué un Juif, ou 100 000 dollars. Mais quand un soldat se trouve à Hebron, qu'il est en danger, ouais, et qu'on lui tire dessus, que le mec il a raté son coup, sinon il l'aurait tué. Donc il tombe par terre et il pose son arme, style, je vais me rendre. Pourquoi je vais me rendre? Parce que je vais être prisonnier, on va me nourrir, le manger. Le prochain truc, on va me libérer dans 2 ans, 1 an, de toute façon, parce que c'est des frères-rimes, le peuple d'Israël, pour X raison, peu importe. Résultat des courses, le soldat décide de le tuer. Il dit, attends, mais on est sur un terrain de combat, c'est vrai qu'il avait peut-être pas le couteau près de lui, mais ce mec a essayé de tuer mon pote. Ouais. Jugement, c'est la honte d'Israël, prison, amende, dédommagement pour la famille, mais je rêve. Alors que si l'Arabe aurait blessé un Juif, il aurait été, mais mon Dieu, le héros de l'histoire palestinienne. Vous voyez la différence? Ça veut dire que malgré tout en cela, si Dieu laisse faire cela, parce que tout est quand même Ashgacha pratique, c'est que le peuple juif doit aller malheureusement dans l'extrême, n'importe quoi, ceci étant, à mon avis, d'accord, pour montrer sa moralité, son côté, regardez comment on est justice, la chouka en Israël, les lois en Israël, nous sommes un peuple moral, rien ne se fait selon le sionisme ou l'idéologie de la guerre, telle que défendons nos vies parce que de toute façon, eux ne nous aiment pas et que si tu le laisses vivre, lui, c'est son fils qui tuera. Donc comme ça s'est passé, je ne sais pas si vous vous rappelez cette histoire en 1967, où il y avait un soldat comme ça, c'est une histoire qui était très triste, qui rentre dans une maison et il trouve l'enfant, donc le père de cet enfant a été tué parce qu'il se battait contre Israël. Ça s'appelle la guerre, hein, je m'excuse, on a aussi des morts chez nous, malheureusement peut-être un peu trop, et à force d'être moral, on finit par se mordre le doigt. Hein. Résultat des courses, c'est un enfant de 5 ans, c'est un colonel, c'est un jeune colonel de l'armée d'Israël, c'est l'enfant de 5 ans qui prend l'arme de son père, et lui n'a pas eu la force de tirer sur l'enfant. Je peux pas, ça je peux pas. C'est lui qui est mort. Dans la vie, on a des choix. D'être trop moral mène à l'immoralité. Comme on dit, la démocratie tue la démocratie. C'est vu comme une faiblesse. C'est non seulement vu comme une faiblesse, mais c'est une erreur de stratégie. Si Dieu, le créateur du monde, il a créé le monde avec la douceur et la dureté, c'est pour que nous aussi, dans ce monde, on sache que l'un ne va pas sans l'autre. C'est là. Le Pérouche là-bas. Donc, je propose qu'on, pour les... On étudie quand même... Non, je voulais... donner un peu vie à ce texte. Hein. J'aurais pu lire et traduire. Voilà, on a fait du Midrash. Il existe en français. Non, je pense que moi, ce que j'aime le plus dans l'étude de la Torah, c'est de faire comprendre, en tout cas, ceux qui veulent suivre l'enseignement qu'on donne ici avec l'aide d'Hachem, que vous n'êtes pas en train d'étudier de l'histoire. Encore une fois, je le dis à tous les cours pratiquement, mais vivre cette Torah et comprendre notre génération. Ne pas la juger mal, malgré tout. Malgré tout. Ne pas juger difficilement notre génération. Parce que nous sommes une génération
qui, malgré tout, pouvons devenir du jour au lendemain. Et c'est ce qui étonne le plus les gens quand tu diras ma chère viendra quand on sera tous Shomer Shabbat, Shomer Mitzvah, c'est marqué dans la Gemara de Sanhedrin. À savoir, est-ce qu'on est obligé de faire tous Teshuvah ou pas Teshuvah? Eh bien, résultat des courses, si tu dis ça à des gens, tu ne me jamais de la vie, n'importe quoi. Le peuple va faire Teshuvah. Mais non, mais non. Vous trompez. Plus vous voyez ce peuple effronté, et plus quelque chose d'énorme se cache derrière cet énorme amas de poussière. Et cet énorme amas de poussière peut être le dévoilement d'une Géoula hors du commun. Parce qu'une fois qu'on arrive au fond de la piscine, on ne pourra que remonter. Moula Amarav Sheba Miktzot Haaretz. Tout le monde était venu des quatre coins de la terre pour voir le combat d'Eliyahu Hanavi Zacholetov, de Kara Bekol Gadol, qui criait à Waot Shim'una Elai Bene Israël. Vous, oui, les Goïm, tout le monde est venu. Shim'una Elai Bene Israël. Et là, le prophète Eliyahu Hanavi Zacholetov s'adresse au peuple juif uniquement. Il dit: écoutez-vous, enfants d'Israël. Admatay etem posrim acheté à Seipim. Jusqu'à quand seriez-vous des datilonim? Jusqu'à quand allez-vous devenir des gens qui faites le choix de la halakha? J'ai une kippa, mais je vois des mariages qui sont mélangés. Attends, mais t'as une kippa, décide. Ça, c'est strictement interdit à l'pi halakha dans ces ensembles. Ouais. Mais j'ai une kippa, je mets les tefilines. Et Eliyahu Hanavi, qu'est-ce qu'il reproche ici? Quelque chose de très grave. Quelqu'un qui est 100% chiloni a toutes ses chances de faire teshuva. Mais quelqu'un qui est datiloni, lui, il n'a aucune chance de faire teshuva. Venlo chelek laolam haba. Pourquoi? Je ne parle pas, encore une fois, je ne vais pas revenir des milliards de fois dessus, je ne parle pas de celui qui évolue doucement dans la Torah, il en est au niveau de mettre les tefilines, mais pas encore de se séparer dans les danses. Exemple, je ne parle pas de lui. Je parle de la personne qui en a fait son seder de vie. C'est un choix de vie. Ça s'appelle, et c'est ce que dit Eliyahu Hanavi, jusqu'à quand vous allez jouer sur deux plateaux? Alors pour la bar mitzvah, on va à la synagogue, mais ou sinon on va visiter les temples de Shaolin. Mais t'es où? T'es qui? T'es quoi? Tu te places où? T'es religieux ou tu ne l'es pas? Choisis ta vie, choisis ton camp. En d'autres termes, sois clair. C'est d'ailleurs un très gros problème pour les mariages. Quand je parle avec des gens qui n'avaient pas une kala, je lui dis d'accord, mais toi t'es qui? Bah moi je suis religieux quand même, ouais. Ah, vous êtes religieux, vous allez à la plage, vous mangez khalak. Ah non, pas du tout. Alors, vous êtes quoi, pratiquant? Le mec, il me dit, mais pourquoi vous posez tellement de questions? Je dis, parce que je voudrais savoir qui vous présentez, monsieur. Qui est la femme qui vous correspond, monsieur? Ah ouais, vous avez raison. Pas trop religieuse, quand même. J'aime bien ce genre de... Pas trop, non. Pas trop religieuse. Alors, je lui dis, ça veut dire quoi, pas trop religieuse? Jupe courte ou jupe longue? Oh, comme elle veut, hein. Alors, vous voulez quoi, monsieur? Parce que Shomeret Shabbat? Ouais, elle peut, mais pas trop. C'est-à-dire quoi, pas trop, monsieur? Mais sincèrement, mais je vois la personne, elle est perdue, elle ne sait pas ce qu'elle raconte elle-même. C'est quoi, pas trop religieux, je comprends rien à ce que ça veut dire. Tu veux une chilonite qui aime bien la Torah? Ouais, je préfère à la limite. Ah ben dis-moi ça. Je sais que la Torah, elle est vraie, mais je veux faire mon supermarché dedans. Ça, je veux pas. Ça me dérange, ça, j'ai pas envie. Comme on a récemment parlé avec un couple d'amis qu'on aime beaucoup, qui sont dits religieux, en tout cas, sans les juger. Et ils ont la bar mitzvah de leur enfant. Alors je leur dis, c'est séparé, mais chas v'shalom. J'ai dit. Chas v'shalom. Ça va pas. Pourquoi faire? Le mec, il a la kippa, il prie tous les matins, il fait mincha, il fait arvit. Non, c'est un choix de vie. Ça s'appelle un réformiste. Il ne le sait pas. Il ne le sait pas, mais Al-Pi Halacha, c'est pas moi qui le dis. Al-Pi Halacha, celui qui en fait son mode de vie s'appelle un réformiste. C'est un réformiste. Il a réformé, c'est pas péjoratif. C'est juste que cette personne-là, eh bien, l'Ema d'Avardomé, c'est le fameux exemple que j'ai donné à tellement de shiurim, l'Ema d'Avardomé, c'est comme un homme marié qui mange tous les jours avec sa femme. Le matin, il se réveille près d'elle, mais il la trompe toute la journée. Résultat des courses, sa femme la prend. Vous êtes cette femme, comment vous réagiriez? Non, en général, on répond ce que dit Eliyahu Hanavi Zacholetov. Je te pardonne, mais juste une chose. Dans le meilleur des cas, c'est ou elle ou moi. Fais ton choix. Oui ou non? C'est ce qu'on va dire au minimum. Maintenant, fais ton choix. C'est pas t'es la journée avec elle, le soir t'es avec moi. Attends, chérie, tu manques de rien. T'as un toit, t'as un frigidaire qui est plein, t'as ma carte bleue.
C'est l'initiale de Shlom Bayit, c'est-à-dire tout va bien, quoi, tu manques de rien. Ma trotsam imeni. Elle dit, mais j'ai l'essentiel, je l'ai pas. J'ai pas l'amour. Pourquoi? Voilà, je t'aime, je t'aime, je t'aime. En janvier, en février, je t'aime. Mais en attendant, la femme, ce qu'elle supportera le moins d'entendre, c'est le mot je t'aime. Et pourquoi? Parce que pour aimer, il faut être fidèle. Aimer, c'est-à-dire aime-moi comme moi, je veux être aimé, pas comme toi, tu as envie de m'aimer. Parce que moi aussi, j'aime le poisson quand il est mort dans mon plat. Mais ça veut dire que je l'aime. Je m'aime, et j'aime bien sa viande à lui, ou son goût à lui, ce poisson. La définition de l'amour est une grosse arnaque, surtout dans notre génération. On adore lancer ce mot je t'aime, alors qu'au fond du cœur, il n'y a rien du tout, et que l'amour devrait plus s'exprimer par des gestes et des mots que par de la philosophie. Les éperouches d'abord que le prophète Eliyahu Hanavi nous dit jusqu'à quand vous allez être des religieux du dimanche, du lundi et le mardi et le jeudi non? Ma atem bachaim, qu'est-ce que vous êtes dans la vie? Quel est votre choix? Ou vous faites avodah zara, ou vous êtes avec moi. Tout comme toi, t'aimerais pas que ta femme regarde un autre homme. T'aimerais? Pourquoi t'aimerais pas? Parce qu'elle t'appartient. C'est exactement ce que dit Hachem. Le créateur du monde, il dit Am Israël shayach li. Pourquoi vous regardez les autres? Qu'est-ce que vous avez besoin de vous habiller ou de faire des coupes? Hachem Ishma Virachem. Avant, nous, on avait des coupes, les forbans style. Bon, moi, ça servait à quelque chose. On pouvait accrocher un cintre. Aujourd'hui, ils ont des coupes. La vérité, Hachem Ishma Virachem. Ça ne veut plus rien dire. Les habits ne veulent plus rien dire. Avant, ils avaient fait les jeans, tu te rappelles, ils coupaient un petit peu le jeans. Aujourd'hui, ils ne savent plus comment le couper, le jeans, pour que ça fasse mode. Ils le coupent et ils le recoupent. Non, aujourd'hui, dans la mode, ils savent tellement plus quoi faire de leur vie, qu'avant les jeans, ils étaient... Que les jeans, ils étaient coupés. Maintenant, la nouvelle mode, c'est viens, on les coupe et on les recoupe. Ah bah alors, dans ce cas-là, les coupe pas. Non, il faut inventer quelque chose. À la recherche du bonheur. Du n'importe quoi en puissance 1000. Et le mec, il va changer de jeans qu'il vient d'acheter la semaine dernière parce que le nouveau vient de sortir, celui qui était déchiré et qui a été recousu. Jusqu'où peut aller la bêtise humaine? Et c'est ce qu'il dit le prophète Eliyahu. Jusqu'à quand allez-vous jouer sur les deux plateaux? Choisis ton camp. Zéperoucha d'abord. Baruch Adonai l'olam. Amen.